On ne peut pas dire du jour au lendemain, tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais rentrer dans un atelier de garnissage. Ici, les outils sont souvent bien ordonnés. Nous sommes dans l'atelier de garnissage du moulin de la Hunelle à Chièvre. Léa et Stéphane sont artisans garnisseurs, un métier au caractère authentique. Plus qu'un métier, c'est avant tout une véritable passion. Il y a deux grandes écoles. Il y a vraiment la partie traditionnelle qui est très longue à apprendre et la partie moderne, contemporaine en mousse, où celle-là est un peu plus facile, enfin facile façon de parler, mais un peu plus rapide à comprendre en fait. Je suis en train de faire un guindage, donc c'est une méthode traditionnelle. C'est pour en fait maintenir les ressorts. Et après, on va avoir plusieurs couches successives où on va positionner une toile forte. On va faire une mise en crin. Donc on peut choisir soit du crin végétal ou animal. Et encore d'autres étapes. Et c'est de là en fait où on va vraiment former et donner forme à l'assise. On travaille beaucoup pour les hôpitaux, on travaille pour Eras, pour Tivoli, on fait des tables d'examen, ou pour des kinés indépendants ou des médecins indépendants. On est un peu artiste aussi quelque part. Oui, on est aussi un peu artiste, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a tellement de possibilités, que ce soit au niveau de la boiserie, de la teinte, du bois, du tissu choisi. C'est certain qu'un fauteuil qui va dans un ensemble, un chez soi, un salon, ça fait tout. C'est un ensemble. C'est un métier, si on n'a pas un minimum de passion, on aime ce qu'on fait, on ne peut pas le faire en fait. On ne peut pas dire du jour au lendemain, tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais rentrer dans un atelier de garnissage. Parce qu'au début, ma collègue pour me confirmer, c'est très compliqué, quoi. Il y a beaucoup de petites choses à apprendre, beaucoup de méthodologies à apprendre. Et si on n'aime pas un minimum ce qu'on fait, qu'on n'accepte pas de se tromper de temps en temps, parce que ça arrive, on apprend surtout, ben on n'y arrive pas en fait. On s'énerve et on est frustré, quoi. L'un des enjeux de ce métier, c'est la continuité d'un savoir-faire. Et si c'est un métier de passion, c'est aussi un métier de transmission. J'ai été compagnon à une certaine époque, j'étais D'accord. aspirant chez les compagnons en France, D'accord. et je m'occupais d'apprentis et j'adorais ça, quoi. J'aime ça. Et je pense que pour l'artisanat, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la transmission en fait. C'est bien d'aller à l'école pour avoir des bases, mais après, il n'y a rien de tel qu'être dans un atelier, être au contact tous les jours du métier, et, avec des bons collègues, et ça fait tout, quoi. Mon collègue a une très bonne expérience et ça fait beaucoup aussi. Il peut m'encadrer, me montrer plein de nouvelles techniques parce que c'est vrai que chaque garnisseur a sa technique, sa méthodologie. Donc c'est vraiment un savoir et c'est très agréable de pouvoir avoir tout ça. Le truc de base, qu'on appelle nous le ramponneau, en fait, il a une particularité, c'est qu'il est aimanté en fait. Ce qui nous permet de travailler avec des semences. C'est des petits clous comme ça. D'accord. Alors attention, on met ça en bouche. Et ça nous permet en fait quand on travaille de toujours avoir une main libre, de pouvoir prendre et d'appointer en fait. Ok. Ça nous permet vraiment beaucoup d'appointer le tissu avant la pose définitive. Et c'est vraiment très pratique parce que comme je dis, quand vous êtes en train de tirer, vous ne savez pas prendre, mettre, parce que souvent ça bouge et ça tremble, et taper en même temps, quoi. D'accord. Donc ça permet vraiment en un seul mouvement, vous tirez, vous appointez, et hop, c'est fait, quoi. Rassurez-moi, vous n'en avez jamais avalé? Ça arrive. Ça arrive, mais c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi. Ok. Alors si c'est pas grave. Le moulin de la Hunelle est ce que l'on appelle une entreprise de travail adaptée. La plupart des travailleurs y présentent ce que l'on appelle une fragilité. C'est le cas de Stéphane. Pour Léa, par contre, pas de fragilité, mais plutôt une réelle opportunité. C'est un apprentissage, c'est découvrir aussi les personnes. Voilà pourquoi elles sont ici, qu'est-ce qui les ont amenées aussi ici. C'est un échange, un très bel échange avec les gens, c'est très agréable. À l'heure actuelle, c'est la seule entreprise qui me permet encore d'exercer mon métier que je pratique depuis que j'ai 14 ans à peu près, j'en ai 46, qui m'a permis de continuer à faire ce que j'aime en fait. Et avec un certain respect, tout ce qu'il faut en fait. Donc je vous dis, il ne faut pas avoir peur des ETA dans le sens avoir peur des ETA, quoi. C'est pas des entreprises où on met les gens dans une voie de garage et ils sont là et on s'en occupe plus, non, pas du tout.